Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la belle victoire de l'Olympique lyonnais hier après-midi face au Stade de Reims 3-0. Un succès qui s'affiche en une du quotidien local Le Progrès qui estime que l'OL poursuit sa belle série et reste sur le podium. En effet, les Rhodaniens ont enchaîné une troisième victoire d'affilée, une première sous l'ère Garcia, et ont confirmé leur bonne forme du moment. Grâce à cela, ils ne sont plus qu'à 2 points du leader, le PSG. Dans l'édition stéphanoise du Progrès, c'est le match nul de l'AS Saint-Etienne face à Lille, un partout hier soir, qui est mis en avant. Alors que les Verts restaient sur une spirale infernale de 7 défaites consécutives, ils ont stoppé l'hémorragie, ce qui fait dire au quotidien que c'est bien plus qu'un point, avec l'espoir de repartir vers l'avant désormais. On file en Espagne où c'est l'hécatombe au Real Madrid. Si Marca accorde sa couverture à l'hommage de Lionel Messi pour Diego Maradona, le journal madrilène donne un chiffre important et affolant à ce stade de la saison. En effet, depuis le début de cet exercice, le club merengue a fait face à 22 blessures. Et ce ne sont pas moins de 17 joueurs qui sont déjà passés par l'infirmerie. Rien que ça. Actuellement, Karim Benzema ou encore Sergio Ramos, pour ne citer que, sont sur le flanc. Et pour le Canard Pro Madrid, cela explique aussi les résultats mitigés des dernières semaines et notamment en Liga. Le dernier en date n'est autre que Eden Hazard qui est sorti blessé lors de la défaite contre Alaves samedi. AS rapporte d'ailleurs qu'il y a de la préoccupation au sein de la Casablanca sur l'état de santé du Belge. Celui-ci doit passer un deuxième examen aujourd'hui pour connaître l'étendue de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Rien de rassurant donc. On reste dans la péninsule ibérique où Lionel Messi s'affiche en grand sur les unes des quotidiens catalans. Hier après-midi, le FC Barcelone a surclassé Osasuna 4-0 et l'Argentin a encore marqué cette rencontre de son empreinte avec un but génial. L'occasion pour lui de rendre un hommage appuyé à son compatriote disparu cette semaine, Diego Armando Maradona. Après avoir inscrit un véritable golasso, la star du Barça a ainsi enlevé son maillot pour montrer une tunique de Newell's, club dont il est supporter et où a évolué Diego Maradona en fin de carrière. Un maillot floqué du numéro 10 forcément. Il a également levé les mains en direction du ciel pour dédier le but à son ancien sélectionneur. Le journal Sport titre « Mon Dieu » et parle d'hommage passionnant de Messi à Maradona. Mundo Deportivo aussi s'attarde sur ce moment et en forme de clin d'œil titre « Amen ». Le but du sextuple Ballon d'Or a conclu une victoire efficace du Barça, où Antoine Griezmann a été particulièrement performant. On prend la direction de l'Angleterre où l'on a assisté à un véritable retournement de situation hier en Première Ligue. Contre Southampton, Manchester United était mené 2-0. Alors Ole Gunnar Solskjaer a décidé de faire entrer Edinson Cavani après la pause. Et l'entrée de l'Uruguayen a tout changé pour les Red Devils. L'ancien buteur du PSG a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive pour sceller la victoire de son équipe 3-2. Une sacrée performance qui fait la une du Time ce matin, qui estime que Cavani n'a qu'un seul objectif, le but. De son côté, Metro Sport parle carrément de comeback retentissant pour le vétéran Cavani. Enfin, le Manchester Evening News reprend les propos de son entraîneur qui salue l'héroïsme de son buteur. Cavani est en train de se mettre tout le monde dans la poche à Manchester. Direction l'Italie où l'AC Milan n'a pas tremblé hier contre la Fiorentina. Les rossoneri se sont imposés 2-0 et prennent un peu plus le large en tête de la Serie A avec 5 points d'avance. Ce qui fait dire à la Gazzetta dello Sport, tapement 5 Milan. C'est une véritable première place record pour les Lombards, mais qui n'est plus une surprise à ce stade de la saison. Même sans Ibrahimovic, cette équipe a de la ressource et va être un sérieux candidat au titre cette année. De son côté, le Quotidiano Sportivo revient sur la solide victoire de Naples hier soir face à la Roma 4-0. Le quotidien transalpin met surtout en avant le but de Lorenzo Insigne qui a rendu lui aussi un vibrant hommage à Diego Maradona en embrassant le maillot de celui qui a écrit les plus belles heures du Napoli. On termine ce tour de la prête dans la botte justement, mais à Turin où Andrea Pirlo connaît ses premières secousses à la tête de la Juve après le match nul contre Benevento samedi. L'entraîneur italien partage d'ailleurs la une de Tuttosport avec le Milan. Pour le quotidien turinois, Pirlo tente de mettre la vieille dame en rang, mais ce n'est pas si évident. Il secoue la Juve et devra maintenant travailler dur pour un changement de mentalité. Le Corriere dello Sport aussi revient sur les difficultés du moment de la Juve et estime que Pirlo est troublé. Il y a peu d'idées dans le jeu et Dybala est en panne. Seul Morata répond présent lorsque Cristiano Ronaldo est absent. L'ancien milieu de terrain va devoir trouver les clés car l'impatience pointe le bout de son nez à Turin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.